Vous êtes très jeune. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je suis Bernard Ouedraogo. Je suis l'ami du marketing. Aujourd'hui, nous allons voir comment surmonter les objections de nos clients. Beaucoup sont les commerciaux qui sont déstabilisés, qui perdent les repères lorsque les clients leur disent « Je n'ai pas d'argent ». Vous êtes très loin. Votre entreprise est très petite. Moins tout type d'objections sont vraiment abattus lorsqu'ils entendent ces objections. Alors, ce n'est pas une fatalité, il y a une possibilité pour vous de vous préparer pour pouvoir surmonter tout type d'objections. Alors, j'ai préparé 5 étapes essentielles pour vous permettre de surmonter les objections que les clients ont posées. Oui. Parmi ces 5 étapes, nous avons la première étape qui est soulever les objections. En tant que commercial, vous devez soulever les objections. Oui. En observant effectivement votre client lors de l'entretien, vous pouvez remarquer que le client n'est pas convaincu, il est hésitant. Donc, vous soulevez les objections en lui posant la question, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Quelque chose me dit que vous n'êtes pas convaincu. Est-ce que je dois revenir préciser quelque chose? Donc, vous lui posez des questions pour pouvoir soulever les objections. Une fois que le client soulève l'objection, la deuxième étape, c'est à vous. Accepter l'objection. Vous devez accepter l'objection que le client effectivement émet. Ce n'est rien d'autre que créer un climat favorable pour vous, de continuer plus l'échange avec le client. Acceptez que le client ait un avis différent de vous. Oui, vous n'êtes pas du même univers. Acceptez que le client pense différemment de vous. Voilà. Donc, une fois que vous acceptez que le client ait un avis différent de vous, vous avez franchi une grande étape. Vous pouvez effectivement pratiquer cela en répondant oui, bien sûr. Je comprends effectivement. Si j'étais à votre cas, si j'étais dans votre situation, j'allais avoir la même réaction. Donc, ce sont des phrases, des petits jeux, des petits mots que vous utilisez dans votre effectivement échange. Alors, la deuxième étape, ou du moins la troisième étape, c'est faites préciser les objections. Si le client vous dit vous êtes cher, alors vous faites référence à quel point? Donc vous faites préciser en fait les objections, les objections de vos clients. À quel niveau? De quoi exactement vous parlez? Faites préciser les objections. Ça, c'est important pour vous. Et la quatrième étape pour vous, c'est ne demandez pas à votre client de se justifier pour quelque chose. Non. Si votre client parle de ses objections, laissez-le aller ainsi. Ne le demandez pas à se justifier. Oui, si vous demandez à votre client de se justifier, c'est que vous lui demandez de prendre une position. Et dès que le client prend position, c'est difficile pour lui d'abandonner sa position et de revenir à la raison. Donc, ne demandez pas à votre client de se justifier. C'est important. Et la dernière étape, c'est à vous contourner les objections non sincères et non fondées. Les objections du genre, je ne suis pas intéressé, vous êtes trop jeune. Vous voyez, donc ce sont des objections qui ne sont pas fondées. Donc vous devez en fait contourner ces objections et ne pas apporter un élément de réponse. Alors, c'était une astuce pour vous. J'espère que l'astuce vous a plu. Prenez soin de vous. C'était Bernard. Ciao, ciao.